alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger un faux avec goût bœuf avec des saucisses. Ici j'ai des petits pains, enfin des petites brioches fourrées à la crème. Je n'ai jamais goûté, c'est la première fois que je vais le tester. Et j'ai du mogu mogu au tamarin. Ah, vous m'avez demandé de goûter, de manger en vidéo mes nouilles que je mange tout le temps. C'est ça. C'est ça, je suis en plein kiff dessus depuis un moment déjà. J'arrête pas de regarder les vidéos des Chinois là quand ils mangent ça et ça me donne tout le temps envie. Du coup à chaque fois j'en rachète. Et je vais mettre ma pâte de piment frit dedans et ensuite je vais vous faire les shout-out. Il y a courrier du cœur aujourd'hui donc reste là. Hein. Aujourd'hui, il y a courrier du cœur, mais d'abord je vais commencer par faire les shout-out parce que je sais que vous aimez les shout-out et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-out. Premier shout-out pour Flower, pour Queen Bax 77, pour les fous du gaming du Maroc et en dernier pour Queen Fatima. Je vous aime tous très fort, bon appétit. C'est quoi la luminosité là? C'est quoi? Oh! Bon, je mélange d'abord bien tout ça. Ouh. Je vous montre comment c'est de près. Bah, c'est un faux. Hein. Ce sont des nouilles comme ça. Là. C'est vraiment un faux. Et là, c'est rouge parce que j'ai mis mon piment dedans. Sinon, c'est transparent. Mmh. Je kiffe. Avec ça, j'ai mis des saucisses comme ça dedans. Mmh. Mmh. J'aime trop ces saucisses là. Alors, courrier du cœur d'aujourd'hui concerne un mec qu'on va appeler Jérémy. Il a 36 ans. Et sa chérie Valérie qui a 25 ans. Mmh. Au tamarin, c'est très bon. Il y a toujours des bouts de coco dedans. Mes deux préférés, melon et tamarin. C'est trop bon. Alors, Jérémy nous envoie son courrier du cœur en demandant de l'aide parce qu'il ne sait pas quoi faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jérémy et Valérie se sont mis en couple, ils se sont rencontrés il y a 6 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jérémy a craqué sur Valérie alors qu'elle était déjà enceinte. Elle était déjà enceinte de son chéri de l'époque. Pour contexte, Valérie enceinte de 6 mois de son ex. De son ex Franck. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Valérie et Franck se sont rencontrés quand ils avaient 14 ans. Ça c'est l'ex Valérie et son ex quoi. Valérie et Franck se sont rencontrés quand elle avait 14 ans. Les deux avaient le même âge et ils ont toujours été en couple de 14 ans jusqu'à là récemment. Alors Valérie a expliqué à Jérémy que Franck et elle avaient traversé une période noire et que bah, les choses ont fait qu'ils ont dû se séparer. Même si ils avaient encore chacun des sentiments l'un pour l'autre, l'un envers l'autre. Alors, Franck savait que Valérie était enceinte. Il l'accompagnait d'ailleurs à tous les rendez-vous chez le gynéco. Ils avaient prévu tous les deux d'élever leur enfant, leur fille, ensemble, sans souci, sans se disputer, sans prise de tête, sans rien.
Mais les choses ont fait que récemment, mardi de la semaine dernière, Franck est décédé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Valérie et son chéri Jérémy ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne savent pas ce qui s'est passé en fait du jour au lendemain. Franck est décédé. Donc ce qu'ils ont fait, que ça fait une semaine que Valérie est triste, que Valérie se sent mal. Elle est déjà maintenant là à 8 mois de grossesse. Elle pleure tous les jours, ce qui est tout à fait normal, à mon sens, hein, tout à fait normal. Elle refuse que son chéri, du coup notre abonné Jérémy, lui parle de Franck tout le temps. Parce que oui, à ça, il y a un autre problème. C'est que Valérie, enceinte de 8 mois de sa fille avec son ex, a décidé d'appeler sa fille Francesca. Et d'avoir un surnom diminutif à la maison, de l'appeler Francky. Et là, déjà que notre abonné Jérémy n'était pas content, il disait clairement que ça faisait déjà une semaine, elle a qu'à passer autre chose, elle n'était plus en couple avec lui, peut-être qu'elle lui cachait les sentiments qu'elle avait encore pour son ex, il ne comprend pas, parce qu'il lui a clairement dit que maintenant qu'ils étaient en couple, il serait prêt à être le père adoptif de cette petite fille, le rôle paternel, la figure paternelle de sa vie, quoi. En plus de ça, Jérémy n'est pas d'accord que Valérie donne un prénom lié à Franck, mais plutôt pour lui. Ce à quoi Valérie a répondu, son père, le père biologique de son enfant, est même pas encore enterré, ça fait à peine une semaine qu'il est mort, et il a déjà la main mise sur le rôle de père de l'enfant du défunt. Elle a crié, elle s'est énervée. Ils se sont disputés, mais elle a crié, elle s'est énervée. Elle a pris quelques vaisselles qu'elle a cassées. Et du coup, il lui a dit, si elle avait encore des sentiments pour son ex, le père de sa fille, pourquoi elle s'est mise avec lui? Il se dit que, comme elle a des sentiments, c'est pas cool ce qu'elle fait. Après quoi, il a pris quelques affaires, il est sorti de la maison et il est parti. Il se demande ce qu'il devrait faire. Alors, si vous avez des avis, mettez-les en commentaire. Je vais commencer par donner mon avis. Désolée d'avance si je suis dure dans mes propos. Mais clairement, des deux côtés, je trouve que vous avez fait n'importe quoi. Je coupe ça et je vous montre comment c'est dedans. Un petit cochon. Regarde dedans comment c'est. J'ai jamais vu encore. Hein. J'ai jamais vu comment c'est dedans. Je te montre. Oh, c'est trop mimi. C'est tout. Je les coupe en deux, le petit cochon. En gros, la brioche là, c'est la texture de la brioche. La texture, tu vois le pain de mie sans croûte là, qui est tout blanc, c'est la même texture. Et le milieu, on dirait que c'est une crème avec de l'amande écrasée dedans. C'est pas mauvais. Par contre les oreilles là, attends je goûte le groin et les oreilles. Non. Ils n'ont pas de goût. Ils sont sucrés tout simple. Alors clairement, vous êtes tous les deux dans le tort, mais tu l'es plus. Parce que comment tu peux dire à cette femme qui est enceinte de 8 mois que le père de son enfant, l'enfant qu'elle a encore en elle, qui est mort, elle devrait tourner la page, ça fait déjà une semaine. C'est, je sais pas, t'es sans cœur. À mon sens, tu es sans cœur, tu n'as pas de... Tu l'aimes pas, c'est...
n'a aucun respect. Le père de son enfant, qu'elle a connu plus de 12 ans quand même. On ne parle pas d'une période de 2 ou 3 ans. 12 ans qu'ils étaient ensemble. 12 ans qu'ils étaient ensemble. C'est pas rien, c'est 12 ans. Et tu lui dis, il vient de mourir là, la semaine dernière, ça fait même pas une semaine encore. Demain, ce sera mardi. Ça fait même pas encore 7 jours que le père est enterré. Et tu veux déjà, de 1, prendre la place de son enfant, alors qu'ils avaient prévu de coparenter, d'élever l'enfant ensemble. Toi, tu aurais été genre un beau-père. Si tu te tenais à KO et que tu étais bien avec la mère, si tu faisais bien les choses et que tu te comportais en homme véritable, à l'écoute, attentionné et tout le blabla, tu serais un beau-père. Mais en aucun cas, le père de cet enfant. Moi, je comprends pas. Son chéri de longue date, tu as 36 ans, elle a 25 ans. Elle a passé 12 ans avec un homme. Tu es le premier, elle a connu en fait que 2 hommes. Hein. En gros, c'est ça. Le premier homme qu'elle a connu, c'est le père de son enfant. 12 ans qu'elle a fait avec lui. Toi, ça fait même pas 6 mois. Même pas 6 mois que tu es déjà en train de faire des scènes comme ça. Non seulement, elle a les hormones qui jouent parce qu'elle est enceinte, ça on connaît tous, mais en plus de ça, tu lui balances dans la gueule des atrocités comme ça. C'est quel genre d'horreur que tu lui balances comme ça au visage? J'ai bouffé les fesses. En vrai, la texture, elle est... Je sais pas si tu vois. Ouais, la texture. Ouais. De 1, elle peut pas tourner une page comme ça. Elle a en tort parce que elle n'était pas prête à tourner la page. Elle était encore amoureuse. Je pense qu'elle avait encore des sentiments pour cet homme, pour Franck. Parce qu'elle a quand même fait 12 ans avec lui. Les choses ont fait que ils ont dû se séparer. Mais je pense qu'avec le temps, parce que ça s'est pas séparé en mauvais termes, vu qu'ils continuaient de se voir et de parler tranquillement. Donc je pense qu'il y a... Si elle s'était pas précipitée pour se remettre en couple tout de suite, elle aurait pu se remettre avec Franck. Sans compter que je pense qu'elle s'est précipitée pour se mettre en couple avec le premier venu, c'est-à-dire toi. J'ai avalé la soupe de travers, ça me pique la gorge. Elle s'est précipitée pour se mettre en couple avec le premier venu. Malheureusement, c'est tombé sur toi. Je pense que c'était peut-être pour donner une leçon à Franck et que du coup, après, ils ont regretté parce qu'ils savaient pas, elle savait pas comment faire pour arranger les choses. Je pense, à mon sens, elle s'est précipitée pour se remettre en couple, pour donner une leçon à Franck. Au final, après, elle s'est rendue compte qu'elle avait des sentiments pour toi aussi. Ou peut-être que Franck s'est mis en couple avec quelqu'un d'autre. Et du coup, ils ne pouvaient pas retourner ensemble. Donc oui. Et lui dire, oui, je trouve pas ça normal, t'as peut-être encore des sentiments pour Franck, le père de ton enfant. Forcément, elle a encore des sentiments pour lui. Ils ont fait 12 ans ensemble. 12 ans ensemble, elle va pas jeter ça à la poubelle au bout de 2, 3, 6 mois de relation avec quelqu'un d'autre. Non. Ça fait toujours quelque chose au cœur. Et comme tu dis qu'ils sont pas quittés sur un mauvais terme, donc forcément, son cœur, il est toujours là pour lui. Il y a toujours une place. Ça aurait été bien si la crème dedans c'était remplacée par un truc soit à la mangue, soit à l'ananas, soit au citron, ou avec du chocolat. Parce que là, je trouve que ça fait plutôt sec et fade. La brioche est limite un peu sucrée, et la crème dedans, c'est de la crème basique au goût d'amande, quoi. C'est basique. C'est mignon pour les enfants, pour mettre dans une boîte à goûter ou une boîte à repas. Mais sinon, sans plus. Donc voilà, tout ça pour te dire, Jérémy, retourne chez toi, présente des excuses à ta chérie. Parce que ce que tu as balancé à la gueule, c'est n'importe quoi. Présente-lui des excuses et prenez le temps de discuter. De voir si elle veut vraiment rester avec toi.
ou si elle veut tourner la page et passer à autre chose et puis rester dans son coin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'une semaine de décès, elle ne peut pas passer à autre chose. Ce ne sont pas des choses à dire à un être humain. Tu ne peux pas dire à un être humain, oui, le père de ton enfant est décédé là, mardi de la semaine dernière, vas-y, ça fait déjà 7 jours, passe à autre chose. Non, il est même pas encore enterré. Son enfant est encore dans son ventre et tu lui prends la tête que oui, non, ne donne pas le nom. Non, parce que se fâcher sur le fait qu'elle donne un lien, qu'elle fasse un lien entre le prénom du père de son enfant et de son enfant, c'est tout à fait normal. Par contre, toi, t'énerver pour ça, c'est pas normal. C'est normal qu'elle dise, qu'elle appelle sa fille Francesca et en surnom Frankie, parce que quand même, c'est tout ce qui lui reste comme souvenir, c'est tout ce qui va y rester comme souvenir de cet homme-là. Et toi, de dire que non, au lieu de mettre ça, au lieu de l'appeler Francesca et en diminutif Frankie, mettre quelque chose qui est relié à toi, non, t'es qui? 6 mois que t'es dans sa vie, tu crois que tu vas devenir un père pour elle? Tu veux déjà décider du prénom de l'enfant de quelqu'un d'autre? C'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Donc rentre chez toi, excuse-toi. Et puis voilà, si t'es pas content, je pense qu'elle aura réfléchi de son côté. Si t'es pas content, bah tu pars, c'est tout. Ça fait que 6 mois que vous êtes ensemble, c'est bon. Laisse cette femme tranquille. Donc voilà, so guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort, bye.